Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous revoir. Et même si ce n'est pas possible pour moi de voir chacun d'entre vous personnellement, c'est toujours une joie de partager avec vous. Aujourd'hui, je voulais aborder avec nous juste un aspect qui concerne le travail. Nous parlons tellement de la prière en tant que serviteur de Dieu. On parle beaucoup de prière. Et je crois qu'il est important que nous puissions équilibrer notre langage, notre discussion, en insistant également sur les choses qui sont utiles. Pendant que nous sommes sur la terre, quand je dis les choses qui sont utiles, c'est le travail par exemple. Le travail vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué le travail comme étant le moyen pour gagner son pain. Donc, si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes des serviteurs et des servantes du Seigneur, vous devez travailler. Les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la paresse. Ils sont tellement nombreux qui sont dans la paresse. Il y a beaucoup de paresse au milieu des chrétiens. Parce que les chrétiens ont le regard fixé sur le Seigneur. Ils ont le regard fixé sur le ciel. Ils ont le regard fixé sur les choses à venir. Ce qui est une très bonne chose, ce qui est une chose merveilleuse. C'est bon pour nous d'avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. C'est bon pour nous d'avoir le regard fixé sur le ciel. Mais, même si vous êtes baptisé du Saint-Esprit N fois, le Saint-Esprit ne va pas travailler à votre place pour nourrir votre femme et vos enfants. Parce que la volonté du Saint-Esprit, c'est que tu puisses travailler, mon frère. C'est que tu puisses travailler, ma soeur. C'est que tu puisses toi-même veiller sur ta famille. C'est pourquoi nous devons travailler. Nous devons tous travailler. Il faut arrêter la paresse. Il faut arrêter de se plaindre. Les gens disent, Dieu ne m'aide pas. Les gens s'attendent au Seigneur sans rien faire, sans se bouger. Vous ne pouvez pas vous attendre à Dieu en croisant les bras, en dormant, en disant, bon, le Seigneur fera, le Seigneur agira. Mon frère, comment tu vas? Ça va, le Seigneur fait grâce. Ok, tu m'avais dit que tu avais un souci. Ton souci là par rapport au travail, ça se passe comment? Ah mon frère, comme tu vois, ça je suis toujours là, je m'attends au Seigneur. Entre-temps, tu as postulé à combien d'endroits? Ah mon frère, comme tu me vois là, je suis toujours dans la prière, je suis dans la prière. Je suis pas en train de dire qu'on doit faire les choses sans demander au Seigneur. Mais je suis en train de dire ceci. C'est qu'on ne peut pas être attentiste, on ne peut pas être le genre de chrétien qui dit le Seigneur fera tout, le Seigneur fera tout. J'attends que le Seigneur me dise si je dois chercher du travail. Je ne sais pas si je dois aller chercher le travail dans telle entreprise là. Vraiment, je ne me sens pas. Vraiment, je ne... C'est la paresse. C'est la paresse. Les chrétiens qui ne veulent pas faire certaines choses, ils veulent plutôt faire d'autres choses par exemple. C'est vrai que votre expertise, votre niveau peut vous appeler, peut exiger que vous puissiez faire plutôt certaines choses que d'autres. Si vous êtes un ingénieur en aéronautique, par exemple, vous trouvez que vous êtes en train de perdre votre temps si vous allez laver les assiettes quelque part. C'est possible. Et ça, je ne peux pas vous juger là-dessus. Mais il y a des personnes qui n'ont aucune formation, qui sont des chrétiens, qui s'attendent à ce que Dieu fasse un miracle. Ce n'est pas impossible le miracle. Mais il faut sortir de la paresse en tant que chrétien. Il faut initier. Il faut commencer. Il faut débuter. Il faut travailler. Nous travaillons pour nourrir nos familles. Nous travaillons pour prendre soin de nos proches, pour prendre soin des frères et des sœurs en Christ, des veuves, des personnes qui n'ont rien, qui n'ont personne. Un chrétien qui attend, tu attends quoi? Un frère qui a tous les muscles, qui est né en forme avec les deux pieds, les deux mains, qui dit vraiment, je ne sais pas, je suis fatigué, je suis fatigué de postuler, je suis fatigué, je suis découragé, je ne sais plus comment je vais faire, je suis découragé, je n'ai plus envie de postuler. Bien aimé, moi, le frère Gaël, j'ai fait 2 ans à attendre le travail entre fin 2018 et fin 2020. 2 ans à attendre le travail. Dans la patience. Et dans ces 2 ans,
Jésus-Christ est Seigneur. Ce que je vous déclare ce matin, c'est la vérité. Dans ces 2 années, j'ai postulé. Pendant que je priais, je cherchais du travail. J'ai postulé. Autant que le Seigneur me donnait la force, je postulais et je priais. Et j'ai toujours prié en demandant au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas accepter de faire quelque chose qui soit non conforme, contraire à ta volonté. Je refuse de me lever contre ta volonté. Je veux que tu me donnes un travail selon ton plan. Si ton souhait c'est que j'attende, je vais attendre. Mais je ne peux pas croiser les bras. Il y a des choses que j'ai voulu postuler. Il y a des postes pour lesquels j'ai voulu postuler. Le Seigneur m'en a clairement empêché. Ça, c'est arrivé. Il y a d'autres où le Seigneur ne m'a rien dit. Alors, j'ai postulé. Il y a des entretiens que j'ai faits. Je suis allé jusqu'au bout et je n'ai pas été recruté. Et plaise au Seigneur, un jour, je parlerai de ces histoires, de cette période de ma vie. Vous ne pouvez pas croiser vos bras et dire Jésus-Christ va faire, Dieu va faire, j'attends le Seigneur, j'attends le Seigneur. Vous attendez quoi? Que le Seigneur descende du ciel pour écrire un CV à votre place? Tu es chrétien, tu es formé, tu as un master, tu as une licence, tu as un doctorat, je ne sais pas trop. Tu ne sais pas faire un CV ou bien tu ne sais pas chercher un emploi, tu ne sais pas te lever pour te battre. Tu es chrétienne, tu es attentiste. Je vois les enfants, les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre. Frère, est-ce que tu peux me faire telle chose? Non, pas est-ce que tu peux m'apprendre à faire telle chose. J'aime apprendre aux gens à faire des choses. Apprends-moi à écrire un CV. Apprends-moi à faire... On cherche l'emploi comment? Pas que voici le lien d'un emploi que j'ai trouvé. J'ai envie de t'envoyer mon CV pour que tu déposes à ma place. Non, 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 non. C'est pas comme ça se passe. Les chrétiens sont devenus paresseux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les gens se lèvent le matin. Ils vont dans les églises. Je ne sais pas si on va appeler ça les églises par abus. Du matin au soir, ils tapent les tam-tams. Ils font du désordre. Et ils veulent du travail. Du matin au soir, vous êtes en train de taper le tam-tam partout et vous voulez du travail. Vous voulez réussir. Et vous êtes dans les prières. Seigneur, c'est le temps de ton église. C'est le temps de ton enfant. Nous abattons tout esprit de pauvreté. Ça, c'est l'esprit de pauvreté qui te pousse, qui te conduit dans ce genre de bêtises. Ne pensez pas que je suis en train de dire que prier, c'est être bête. Ou bien prier, c'est une bêtise. Non. Non. Je suis en train de dire que c'est l'esprit de pauvreté qui vous fait ne pas chercher du travail. Qui vous fait vous conduire comme des paresseux. Que le Seigneur te fasse sortir. Si tu es véritablement dans cet état, dans ce type de conditions, te fasse sortir de l'attentisme, de la procrastination, du renvoi interminable. Que le Seigneur te fasse sortir de ce genre de choses. Nous devons être actifs pour Jésus-Christ. Mais aussi des personnes dignes, qui travaillent, qui se prennent en charge, qui prennent en charge leur famille, qui donnent aux orphelins, qui donnent aux veuves. Vous êtes debout. Jésus-Christ vous a donné la force, la formation pour ça. Et si Dieu ne t'interdit pas formellement lui-même de faire quelque chose, tu mets la chose en prière et tu pars faire. C'est comme ça. Malheureusement, on voit les chrétiens qui dorment, qui attendent. Le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire comme à ta place avec tes mains et tes pieds. Je suis désolé, mes bien-aimés, ce n'est pas comme ça se passe. Que Jésus-Christ vous secoue un peu et vous fasse sortir de la torpeur. Soyez abondamment bénis.